Suivez votre émission avec la région Hauts-de-France. Salut les Hauts-de-France, ravi de vous retrouver sur WEO. C'est un regard qu'il pose sur notre région, un regard entre nous amoureux sur les Hauts-de-France. Des lumières, des paysages qui se transforment en tableaux, des visages, des gueules. Le photographe hongrois, vous le connaissez peut-être, André Kertész, déclarait « Ce n'est pas le sujet qui fait la photographie, mais le point de vue du photographe ». Bah tiens, justement, plusieurs d'entre eux sont avec nous sur ce plateau. Notre belle région des Hauts-de-France vue à travers le regard, leur émotion de photographes, de réalisateurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Soyons galants. Bonjour Anne Bruno. Vous êtes notamment réalisatrice et d'un très beau documentaire. D'autres sont aussi très beaux, mais celui-ci nous concerne. C'est les images de Mademoiselle DeVos en 2022. On va découvrir bien sûr un petit extrait dans quelques instants et on va découvrir qui était Mademoiselle DeVos. On va comprendre pourquoi la photographie était ô combien importante dans sa vie et tout ce que nous a laissé comme héritage. Bonjour également à Denis Paillard, photographe, cela va de soi. Vous allez bien Denis ? Très bien. Ben oui, en pleine forme. On parlera notamment de très belles photos à vous et d'un livre, le tout dernier en tout cas, ou l'un des derniers qui est sorti, qui s'appelle Estam, qui parle notamment des beaux estaminets de notre région. Là, il y a une âme, bien sûr. Philippe Pudel, photographe, l'enfant du Marais Audomarois, ça va ? Ça va très bien. Bon. Ben oui, je vois, vous êtes en pleine forme là aussi. Vous aimez bien notre belle région du Hauts-de-France, pas que le Marais Audomarois, mais on s'y posera bien entendu avec vous et on va découvrir avec vous bien sûr le regard que vous posez sur ce magnifique territoire. Et puis à la baie de Somme, on adore, avec Alexandre Hébert. Bonjour Alexandre, vous allez bien ? Merci beaucoup d'avoir répondu. Ça va très bien et vous ? Très très bien, surtout on va pouvoir parler de votre livre, Baie de Somme contraste. C'est vrai que la photographie, voilà, c'est un regard certain, c'est une émotion. Denis Paillard, photographe donc, vous posez depuis de nombreuses années un regard fort sur cette région, même si bien vous avez des prédilections. Je lisais l'architecture, le monde agricole, les portraits, les sujets sociaux, les traces mémorielles. On pourra en parler justement avec Mademoiselle DeVos, en tout cas la photographe. Mais vous avez posé un regard aussi sur les estaminets de notre région. Ça s'appelle Estam. Pour vous, la photographie, c'est quoi ? Vous faites passer quoi à travers la photo ? Et on va voir, bien sûr, on va découvrir de très belles photos, notamment de ce livre. La photographie, c'est plein de choses, mais quand je fais une photo, c'est mon regard. Ça ne correspond pas forcément à celui des autres, mais je crois que la photo, c'est le résultat de ce que l'on voit, mais aussi de ce que nous sommes, c'est notre façon de voir les choses. Alors, sur les estames, il y a des... moi, je suis sensible aux gueules, je suis sensible aux lumières dans les paysages, aux choses qui sont parfois un peu en clair-obscur. J'aime quand dans une image, tout ne se lit pas du premier regard, quand il y a différents niveaux de lecture. Et puis après, c'est mon point de vue. Et je pense que c'est ensuite aux gens qui regardent de prendre ce qu'ils veulent et de l'interpréter. Alexandre Hébert pour Baie de Somme contraste, qu'on peut voir là, qui vient de sortir là aussi un livre fort. Premier livre d'ailleurs de photographie, 144 pages, préfacé par Henri Seigné, le maire de Cours-sur-Somme. 110 photos, je crois, prises au cours de ces 6 dernières années. Vous vouliez qu'on s'approprie un peu la Baie de Somme, mais d'un point de vue plutôt assez brut, c'est ça Alexandre ? Oui, mais comme voilà, je ne vais pas reprendre un petit peu les mots de... Alors je sais plus si c'est Denis ou Philippe, pardon. Denis. C'est Denis, ça c'est les mots de Denis. La photo c'est Denis, pardon. C'est un regard. Et c'est vrai que moi le regard que j'ai sur la baie, c'est surtout de regard de mon enfance. J'ai passé mon enfance là-bas, j'y vis aujourd'hui après avoir passé 22 ans chez vous là-bas à Lille. Et c'est vrai que quand je suis revenu ici il y a 8 ans, j'avais ça sous les yeux. Je faisais beaucoup de photos en voyage essentiellement.
un petit peu quand je revenais. Et là, quand j'y suis revenu, ça me sautait aux yeux d'avoir ces lumières, ces couleurs, ces paysages qui changent constamment. C'est vraiment quand on dit constamment, c'est constamment. C'est-à-dire d'une heure à l'autre, parfois d'une demi-heure à l'autre, ça change vraiment beaucoup. Et j'avais ça sous les yeux et j'ai commencé à faire des expos parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment un boulot avant. Voilà, je me suis mis à faire de la photo il y a une trentaine d'années à peu près et sans aucune idée derrière la tête d'en faire un métier. Et puis, on m'a demandé un jour si je vendais mes tirages, mes photos. J'ai dit non, vous vendez, non. Jusqu'au jour où j'ai dit oui. Et puis après, le livre est venu assez rapidement, puisqu'il y avait un manque en fait. Paradoxalement, il y a beaucoup de régions de France qui sont très achalandées au niveau des bouquins, au niveau des livres photos. Et là, alors qu'on entend parler de la baie de Somme constamment dans la presse, dans la télé, dans les émissions c'était mis en avant par beaucoup de personnalités. Et il n'y avait pas de beaux livres photos. Alors, il y avait un ou deux livres d'un petit format. Moi, j'appelle beau livre photo. Je ne parle pas beau par rapport au mien. Je parle en termes de format, en termes de photos, en termes de voilà, c'est un bel objet. Et il n'y en avait pas. Et je me suis décidé à le faire il y a 5-6 mois. Et effectivement, très très beau livre, Baie de Somme Contraste. On va bien sûr revenir aussi sur vos photos coup de cœur. Philippe Hudel, vous connaissez aussi la baie de Somme, ils en ont fait aussi de très belles photos. On vous surnomme aussi un petit peu le photographe du Marais d'Aumarois. Vous êtes un peu un enfant du Marais. Là aussi, c'est quand même un territoire, même si vous avez parcouru bien sûr de nombreux territoires de notre région. Donc Marais d'Aumarois, voilà, ici, c'est celui dont on parle justement sur ce marais, mais le tout dernier, c'est Outland. On aime bien les Flandres, hein, n'est-ce pas, Denis ? Je suis pas le seul. Voilà, vous n'êtes pas le seul. Autodidacte, peu aussi à travers la photo, vous êtes aussi un peu, j'ai l'impression, un ambassadeur. Vous êtes un peu des ambassadeurs de notre région à travers votre regard. À chaque fois un regard différent, mais vous faites partie, vous êtes un ambassadeur, non, Philippe ? Oui, tout à fait. Porter la région à bout de bras, elle a longtemps été décriée, l'Audomarois a longtemps été oublié, alors que c'est à 40 km de Calais, 40 km de Boulogne, 40 km de Dunkerque, et on avait un petit coin de paradis qui était mis de côté. Et puis on a quand même 700 km de canaux, 170 navigables. Mon plaisir, c'est d'emmener les gens en bateau, pour faire, comme je suis guide là-bas. Comme en baie de Somme, faire découvrir les lumières qu'on a aussi. C'est vrai que chez nous, les peintres sont venus souvent dans notre région, que ce soit en baie de Somme, au Marais, tellement les lumières changent et ça les a inspirés en tout cas et de très belles œuvres. C'est vrai que le Marais, pour vous, il y a quelque chose de particulier. On l'entendait à la fois avec vous, Denis, aussi Alexandre, on en parlera avec Anne Bruno sur ce très beau portrait que vous avez fait dans votre documentaire sur Mademoiselle de Vos. Il y a aussi vos racines, elles transparaissent à travers vos photos. On sent qu'il y a l'ADN est fort aussi. Je suis un petit-fils d'agriculteur, un petit village à côté de Saint-Omer. Et puis, j'ai un cousin à l'âge de 14 ans qui a eu le malheur ou le bonheur de me faire découvrir le Marais avec une escute, bateau traditionnel du Marais. Bacauve ou escute, il y a les deux. Et à la perche, vraiment l'ancienne. Et je suis revenu longtemps après, mais quand on a pris le virus, on ne peut pas y échapper. Et puis, il y a une âme dans ce Marais. Je suis éco-acteur, donc on est là pour transmettre les valeurs du Marais d'Aumarois aux générations futures, transmettre quelque chose de... il y a quand même 13 siècles d'histoire, les moines sont quand même arrivés pour faire quelque chose de super intéressant. Sacré travail, puisque... Dernier marais cultivé de France. C'est vrai. Voilà quoi. Et comme c'est un métier qui est très 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 dur, j'aime bien leur tirer un petit coup de chapeau. D'ailleurs, il y a un an, j'ai eu une photo qui était accrochée à Paris, au Jardin du Luxembourg, pendant quelques semaines. Voilà, vous voyez, c'était la façon de leur rendre hommage. En tout cas, on va en parler dans quelques instants. On va revenir un petit peu sur vos photos coup de cœur et on va bien découvrir vos photos comme un tableau. On va rentrer dans vos photos à travers, bien sûr, votre regard. Alors, ce sont des photos, bien sûr, contemporaines. Alexandre, Denis, Philippe, mais il y a un magnifique documentaire. Anne Bruno, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Ce documentaire s'appelle Les images de Mademoiselle de Vos. Nous sommes en Flandre, 1922, Jeanne de Vos. Et alors là, je ne la connaissais pas. Grâce à vous, j'ai appris à la connaître, puisqu'elle nous laisse pas moins de 80 000 clichés, et pas n'importe lesquels. C'est pratiquement de la sociologie où on découvre notre région, notre nord, mais ce qui s'est passé au début du XXe siècle.
siècle. Qui était mademoiselle, en tout cas, donc Jeanne de Vos, Anne Bruno? Alors Jeanne de Vos, c'est une Flamande, elle est née à Bailleul en 1902. Et par les hasards de la vie, et puis surtout de la Première Guerre mondiale, elle a été évacuée, elle est revenue, elle a attrapé la tuberculose juste après la guerre et elle a été recueillie par un abbé qui s'occupait d'elle à Bissezel, dans un petit village. On la découvre là en photo, hein, la voici. Voilà, Jeanne de Vos. et elle était donc, dès 1920, elle était en Flandre, donc plus à Bailleul mais à Bissezel, près de Wormhout. Et cet abbé était féru de photographie, c'était une jeune fille, elle ne savait pas quoi faire. Il va l'initier en fait. Et en fait, lui est vraiment un excellent photographe et il l'initie à la photographie pendant plusieurs années. Elle se prend de passion pour la photo. Elle va devenir, je crois, la première photographe professionnelle du Nord. Hein. Oui, et pendant 20 ans, elle apprend. Et puis à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, elle s'installe et c'est la première photographe du Nord. Alors je propose justement, pour qu'on puisse découvrir un petit peu l'univers de cette photographe, un extrait de votre documentaire « Les images de Mademoiselle de Vos ». On regarde. L'abbé était très pédagogue et patient. Il me disait, c'est pas difficile. Tout ce que tu vois dans le petit trou, eh bien ce sera sur la plaque. Ensuite, tu armes. J'armais. Voilà. On avait des plaques peu sensibles. Alors si on se trompait d'un cinquième de seconde, cela ne posait pas de problème. Quand je vois aujourd'hui tous ces gens avec leurs appareils 400 ASA, F8, vitesse millième de seconde, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Pauvres gars, pauvres gens. Quand je suis arrivée à Bissezel et que l'abbé voulait faire des photos, il fallait aller jusqu'à Dunkerque en bicyclette pour les faire développer. Ça faisait beaucoup de trajets. Nous sommes allés à Dunkerque discuter avec le photographe. Il nous a expliqué comment faire. Il nous a dit: vous allez sortir la plaque, la glisser tout doucement dans ce petit jus qu'on nomme révélateur. Vous allez faire ce mouvement-là, secouer doucement la plaque dans le bain pendant 5 à 6 minutes, puis vous allez regarder si les grands blancs apparaissent. Et si ça apparaît, alors vous n'êtes pas loin. Vous attendez encore un peu, vous regardez bien, et vous la glissez dans un autre bain. C'est tout. On a fait la photo d'un chou plein de rosée et nous voilà partis. On a regardé, mais vraiment bouche bée. Je n'oublierai jamais cette découverte. L'abbé a dit « Mais que c'est beau !» On a racheté des plaques. On en a fait 10, puis des milliers. Je n'ai jamais rien appris d'autre. C'est tout ce que je sais en photographie. Réaction sur cette Jeanne de Vos, une personnalité, hein, un caractère aussi. Une personnalité, une femme qui voulait être absolument indépendante. Et la photographie, ça a été pour elle aussi un chemin d'émancipation, parce qu'elle ne voulait pas se marier, elle ne voulait pas de patron, elle ne voulait pas obéir. Et finalement, avec cet abbé, en devenant d'abord dans un premier temps bonne de curé, elle a trouvé son chemin de liberté et elle en a fait son métier. On entend parler de plaques, l'argentique, les fameux bains, la lumière noire, enfin un peu rouge avec les fameux bassins. Aujourd'hui, c'est vrai que le numérique, c'est un autre univers. Vous êtes passé par l'argentique au départ ou il y a quoi, une transformation avec le numérique, Denis? Moi, j'ai appris la photo à l'ARIAP, Atelier Galerie à Oisem, et effectivement, on avait les ampoules inactiniques, on mettait des photos dans le jus, comme dit Mademoiselle de Vos, le révélateur, le bain d'arrêt, le fixateur. On faisait du masquage aussi, hein, un peu comme on fait en numérique. Et donc j'ai connu ça, et je sais pas, probablement vous aussi. Et le support a changé, mais le regard reste le même. Le support a changé, mais le regard reste le même. Philippe, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Ouais, le regard, c'est transmettre une émotion, c'est la capter, c'est voilà. Alexandre, réaction également par rapport aussi au personnage. Je ne la connaissais pas, première photographe professionnelle du Nord, et on sent qu'à travers ces clichés, il y a quelque chose qui passe à chaque fois. Quand on voit vos œuvres, il y a quelque chose qui passe. Il y a de l'humanité dans vos photos, je trouve. Même sur un paysage. Oui, les photos sont magnifiques, mais l'essentiel, c'est d'apporter avant tout, je pense,
Souvent, quand vous êtes là sur je parle d'une plage parce que je suis chez moi, mais un paysage, quelque chose, on voit évidemment avec nos yeux, mais je pense que le plus important dans la photo, c'est de reproduire ce que ressent l'âme. Et c'est ça le plus important, c'est de raconter une histoire. Une ou plusieurs histoires, parce qu'il y a plusieurs sens de lecture dans une photo, et c'est ça le plus important. Alors pour parler de la technique, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de facilité, mais qui dit qu'à l'époque, s'ils avaient eu nos moyens, et peut-être qu'ils auraient eu aussi facilité, parce que moi j'ai commencé à l'argentique aussi, mais ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Ah oui, c'est vrai que ça coûtait cher. Et surtout pour nous amateurs, vous êtes des pros, où on en développait 40, il y en avait 2 qui étaient bonnes, et je peux vous dire que le développement, ça coûtait un petit sou. Justement, on va parler justement de cette âme. Je vous ai demandé des coups de cœur parmi les nombreuses photos que vous avez pu faire. On va commencer avec vous, Denis. Allez, 1 minute par photo, mais on va rentrer avec vous. La première photo, si on peut la découvrir, Cyril, pour Denis Paillard. Voilà. Là, effectivement, on a des gueules, il y a du rire, il y a de l'humanité dans cette photo, Denis. Oui, il y a de l'humanité, il y a tout un décor, il y a de la Flandre aussi. Il y a de la complicité et il y a un moment très fugace. C'est un 60e ou un 125e de seconde, j'en sais rien, et puis je m'en fous. Mais il y a cet instant-là. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il se passe quelque chose. Et puis il y a le décor, ils sont lâchés, et ça correspond à ce que je ressens. C'est ma vision de ce lieu. C'est pas forcément la vie, c'est la mienne. Et j'aime beaucoup ça. J'aime l'esthétique, j'aime le côté un peu anachronique du lieu, parce que c'est un décor de cinéma. Ah oui, c'est très clair. Je le disais au début de cette émission, ce n'est pas le sujet qui fait la photographie, mais le point de vue du photographe. Il y a votre point de vue, même si, heureusement qu'ils sont là quand même pour découvrir. Alexandre, vous voulez ajouter quelque chose peut-être, rapidement? Non, je voulais juste dire que j'aimais beaucoup l'ambiance de cette photo. Ouais. Ah ça tombe bien. Nous aussi en plus. L'alchimie est réussie. L'alchimie est réussie. Une deuxième photo et ensuite bien sûr on découvrira les coups de cœur d'Alexandre, ensuite de Philippe, et on reviendra bien sûr sur Mlle de Vos avec vous, Anne. Cette deuxième photo, là aussi on a l'impression c'est la chaleur des gens du Nord et des Estaminets, non? Alors ça correspond. Une posture aussi. Oui, j'étais en train de travailler sur le bouquin et sur Estam, donc l'âme des Estaminets, et je rencontre Denis, le patron du Kirelsoff, que j'appelle le 3e géant des Flandres, parce qu'il a cette stature de géant. Il a un côté farmer américain en même temps. Et puis je trouve que là aussi, j'ai l'ambiance flamande. J'ai le carrelage, j'ai les vitraux, j'ai les poutres, j'ai le houblon. Et le personnage, et à un moment, là c'est pareil, il se passe quelque chose, pouf, il se lâche. Et c'est à ce moment-là où... Oui, parce que peut-être qu'auparavant, il y a peut-être eu 10, 15, peut-être 50 prises de vue, mais à ce moment-là, il y a quelque chose, et vous le ressentez, et vous la gardez. Bien sûr. Ça. C'est le résultat d'un portrait, c'est Lindbergh qui dit ça, c'est aussi fonction de ce qui se passe entre le sujet et le photographe. Tiens Alexandre, à vous pour vos coups de cœur. Là, une autre ambiance, et ça aussi c'est intéressant, c'est découvrir différents univers. On va commencer avec une première photo justement issue de Bête de Somme Contraste. On va demander à Cyril de la découvrir. Ce sont des pêcheurs de coques, non? Oui, alors là c'est des pêcheurs de coques que j'avais suivis pendant plusieurs semaines. Et alors j'aime beaucoup cette photo parce que dans les photos de paysage, même là où il y a de l'humanité, j'aime bien donner un côté un peu poétique. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est en train de tamiser des paillettes d'or avec le lever du soleil, le coucher, pardon, qui est derrière. Et c'était, pareil, je rejoins un petit peu tout à l'heure ce que disait Denis. J'aime beaucoup aussi les gueules. Alors là, on les voit pas. On la voit pas, mais c'est des gens qui ont vraiment des gueules, qui sont burinés, qui sont taillés, travaillés par les vents, par la mer, par le sel, le sable, les conditions. Et je voulais mettre un petit coup de projo sur eux parce que en ce moment c'est compliqué pour eux parce que les coqs sont atteints il y a un virus, quoi, il y a une bactérie qui est là, leur saison a été complètement elle est foutue, donc c'est un peu compliqué pour eux et c'était une façon de leur rendre un petit peu hommage et de les soutenir dans ce moment un peu compliqué. Voilà, avec ce fameux vélo sans selle pour pouvoir porter en fait les sacs de coques. Vous voulez rajouter rapidement quelque chose, Denis? Oui, dans cette photo, ce que j'aime aussi, c'est la façon dont se tient le personnage. Il est courbé, il est dans le labeur. Et même si on ne voit pas sa gueule,
on a compris ce qu'il fait et ce qu'il vit, quoi. On devine l'effort. Oui, Voilà, exactement. Deuxième photo, deuxième coup de cœur, et grâce à vous, bien, on découvre un petit peu voilà, ce que vous avez voulu faire passer. Là, une autre ambiance totale. Là, c'est autre chose. Oui. Là, on est le 27 février dernier. Et le 26 février, je vois dans la presse qu'il y a eu des aurores boréales chez nous. J'y crois pas. Je vois des photos passer. Et le soir même, je me dis, bon, allez, il faut quand même y aller parce qu'il ne faut pas louper ça. Donc, il y a la rareté de la chose. Et puis, à côté de chez moi, j'ai ce blocos du Hordel qui est là, qui me sert beaucoup parce que j'aime ce. Exception faite de l'histoire, évidemment, c'est toujours tragique. Mais aujourd'hui, moi, j'aime m'en servir parce que c'est un sujet. Aujourd'hui, on vient le voir comme un personnage. Les gens viennent le visiter. On va voir le blocos du Hordel. Et il me fallait ce sujet qui est là comme une carcasse de vaisseau spatial complètement cramé, craché dans le sable. Et avec l'aurore boréale, ça tombait bien. Il était plein nord. Et puis, j'ai attendu 3 heures, je me semble, cette nuit-là. Il faisait très froid. Et puis j'ai fait une trentaine de photos en pose longue. Pareil, là, la technique, on s'en fout, hein, c'est pas l'important. Et en rentrant chez moi, j'ai ouvert les photos que le lendemain matin. Et puis la première, deuxième, 10e, 12e, il n'y avait rien jusqu'aux dernières. Et les 2 dernières, je vois apparaître l'horreur. Alors qui est, faut le dire, faut quand même le préciser, c'est que c'est très peu perceptible à l'œil, d'autant qu'il y avait un peu de lune, mais le capteur de l'appareil photo voit des choses que l'œil humain ne voit pas. En tout cas, oui, c'est vraiment superbe. Hein. Et j'ai l'impression de voir La planète des singes et Charlton Heston qui. Ah ouais, mais j'aime bien, j'adore ces ambiances. Voilà, vous voyez, petit clin d'œil. Merci Alexandre. Philippe Hudel, là aussi, on va découvrir deux photos où là aussi, il y a de l'humanité. En tout cas, il y a aussi des moments qui passent. Voilà, il y a l'humain. Peut-être la première photo, Cyril, que nous allons découvrir. Là aussi. L'arbre au soleil. L'arbre au soleil, il y a de la magie. En fait, c'était il y a 7-8 ans, le long de la houle. Et puis, cette période-ci, en automne. Et quand j'ai vu arriver le soleil, j'ai dit, toi, dans peu de temps, tu es là au milieu de l'arbre, je vais attendre. Et puis, pareil, je mets l'appareil à mon œil et puis je joue. C'est instinctif quand on joue avec les molettes. Même des fois, ça arrive que je prends la photo puis ça fait un schlouf. D'accord. Parce que, mais bon, voilà, le résultat. Et c'était mon premier concours photo. J'ai terminé 2e avec cette photo. Et c'est un peu le rayon de soleil de l'Audomarois. C'est du Marais, on va dire. Voilà. En tout cas, très très belle. Très belle photo. Là, une seconde photo, vous voulez également nous parler, qui vous touche aussi personnellement. C'est vrai que, à travers votre regard, c'est aussi l'humain, c'est vous, on en a parlé, avec vos racines. Tout à fait. Là, les cigognes, Alexandre Hébert, on en parlait parce qu'en baie de Somme, elles sont aussi fortement présentes. Alors, cette photo, elle est très chouette. Un couple d'adultes, un cigogneau. À travers la posture, il y avait aussi un moment important pour vous qui symbolise ce moment fort de cette photo. Alors c'est un petit clin d'œil à ma petite fille, à ma belle-fille, que j'ai failli perdre la veille dans l'accouchement. Et le lendemain, je vais me faire un petit tour dans le Marais pour me changer les idées, puis je tombe là-dessus, les 2 adultes au-dessus du cigogneau. Voilà. Et puis les cigognes, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'elles sont arrivées dans le Marais Audomarois. On a commencé par un couple. Et là, cette année, on a eu 3 nichés, et dont 2 avec des jeunes. Voilà, avec donc ce couple qui est un peu protecteur. Protecteur, tout à fait. Voilà, c'est vraiment... c'est ça la photo, c'est transmettre... Quand parler, Oui, je vois que vous avez quelques frissons, mais c'est normal que ça vous touche. La photo, c'est transmettre une émotion, on a capté et on passe aux autres. Anne Bruno, justement, avec le portrait de Mademoiselle DeVos, je le rappelle, un premier photographe professionnel du Nord. Nous sommes au XXe siècle. On peut revoir certaines de ces photos. Je ne sais pas si, Cyril, on peut peut-être retrouver celle où on voit un fleuve avec je ne sais pas, c'est un pêcheur avec une bouteille, il est en train de boire, et il y a une petite fille qui le regarde. Oui,
Alors, j'ai l'impression des vacances de Monsieur Hulot, je sais pas. Il y a quelque chose dans cette photo aussi qui est vraiment très particulière. La petite fille qui regarde, lui qui est avec ce chapeau, qui le court. C'est l'abbé en fait. Hein. C'est l'abbé. Expliquez-nous, tiens, on va pouvoir. Alors, bien sûr, Mademoiselle Devos n'est plus, mais vous allez peut-être un peu nous. Ouais, je crois que c'est un dimanche. Elle faisait énormément de photos au début de sa carrière, des dimanches à la campagne, qui sont des images tout à fait bucoliques. Donc l'abbé est parti à la pêche, il boit un coup, il y a une gamine qui passe sur le chemin de halage et elle déclenche. Voilà. Et là aussi, il y a quelque chose qui se passe parce que. Très ancienne, hein, quand même. Ça, c'est vraiment. Entre l'abbé qui voilà. Années 20-25, hein, d'après l'accoutrement. À travers son œuvre, en fait, c'est important aujourd'hui parce que on n'avait pas obligatoirement beaucoup de clichés, en tout cas de photos de du Nord de cette époque. 80 000, il y a un musée, je crois. Alors il y a un musée, donc il a la dernière demeure qu'elle a habitée depuis 1945, qui est conservée en l'état, qui se visite. Il y a quelques photos qui sont exposées. Il y a surtout une guide formidable, hein, qui s'appelle Yvonne, qui l'a connue, qui est la dernière domestique qui l'a aidée à la fin de sa vie. Et puis tout le fond de négatifs a été sauvegardé et il est maintenant au centre iconographique de la Flandre, dans la médiathèque de Wormhout. Donc les autochromes sont déposés et préservés parce que ce sont des trésor de guerre. Peut-être une dernière photo, parce que chacun a eu 2 photos, hein, soyons équitables. Peut-être Cyril, rapidement, c'est la photo aussi avec ce tank dans un village des Flandres. Là aussi, c'est fort. Alors là, c'est l'arrivée des Canadiens en 1944. Qui viennent délivrer Bissezel. On ne sait pas trop comment elle a eu de la pellicule, mais elle a fait environ 300 photos ce jour-là. Et puis une image forte aujourd'hui, même pour les jeunes générations, une puisque image très forte. On voit l'estaminet aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une image aussi de la Flandre. Bah oui, on voit l'estaminet qui est juste derrière. Les chemins en terre encore. Enfin les chemins en terre, ces jeunes femmes ou jeunes filles qui ont le sourire, puisque voilà, elles sont libérées. Puis ce char, et puis image d'autant plus forte qu'il y a des conflits autour de nous en Europe. Et rappelons aussi, et ça rappelle que nous avons été aussi occupés et en guerre. Merci en tout cas à tous les 4. Anne Bruno, merci et félicitations pour ce très beau documentaire. Les images de Mademoiselle Devos. Merci beaucoup à Alexandre Hébert. Je rappelle le B de Somme, Contraste, magnifique livre. N'hésitez pas. C'est vraiment un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. D'autres cadeaux, bien sûr, avec Philippe Hudel. Il y a bien sûr, si vous aimez le Marais Audomarois, n'hésitez pas. C'est magnifique. Et le dernier, avec Outland, c'est au cœur de la Flandre française. Et puis, bien sûr, avec vous, Denis Paillard, là aussi un magnifique livre avec des textes de Gilles Guillon. J'en perds mon micro, c'est l'émotion. Avec Estam, et là aussi des photos combien magnifiques, avec l'âme et bien sûr des Flandres. Merci à... Et qui va sortir avec une version traduite. Version traduite. Voilà, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les 4. Merci.